Nous, ça va être l'enfer. J'ai 12 ans d'études, du coup, d'ici 12 ans, je pense que ça va être la catastrophe. Et on se demande finalement pourquoi on fait ça à la fin. Beaucoup de colère, une certaine violence qui est en moi. Salut, c'est Pierre, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai été demander aux gens quelles sont leurs peurs pour leur avenir. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on fait pas dans le politiquement correct. On en a marre de se faire dicter ce qu'on doit penser et ce qu'on ne doit pas penser. Ici, tout ce qu'on veut, c'est changer des idées. Aucune science infuse. On accepte tout le monde sans juger. Chaque personne a sa propre vérité qui dépend de valeurs et d'expériences personnelles. Et ici, nous, ce qu'on valorise, c'est de pouvoir parler librement. Alors installe-toi confortablement. On va passer un petit moment ensemble. Et aujourd'hui, on parle de la peur pour votre avenir. Quelles sont tes peurs pour l'avenir? Ne rien posséder du tout. Genre ne rien avoir en ma possession, toujours devoir payer des abonnements, etc. pour tout, tu vois. Par exemple, pas pouvoir être propriétaire de là où j'habite, pas pouvoir être propriétaire de ma voiture, devoir payer des abonnements pour aller où je veux parce que je peux pas me déplacer, je suis obligé d'avoir un abonnement vélo ou un abonnement pour les transports en commun. Tout ça, moi, c'est des choses, ça m'angoisse un peu. Et je suis pas très matériel, mais je pense pouvoir au moins posséder l'endroit où on habite, c'est le principal, quoi. J'essaie de faire des études déjà pour essayer d'avoir un avenir un peu plus en place. Mais sinon, non, je pense pas. J'ai pas de capital financier, je vais pas hériter d'une fortune colossale. Du coup, je pense que j'arriverai jamais vraiment à posséder quelque chose. En plus, j'habite en région parisienne, donc autant dire que même avec 300 000 €, le max que je puisse avoir, c'est une chambre étudiante, quoi. Moi, c'est le monde du travail qui me fait peur. C'est-à-dire? Alors moi, je suis psychologue du travail, donc de formation. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de souffrance au travail, et on en parle beaucoup. Et il y a un monde qui change, d'autant plus avec la crise du Covid. Qui a apporté différents modes de travail, notamment le travail hybride, tout ce qui est télétravail, etc. Et aujourd'hui, il y a tout un mode à revoir, je pense, dans le travail et un accompagnement renforcé. Et moi, c'est ce qui me fait peur, c'est justement que toutes les entreprises prennent en compte ces changements-là et qu'on les accompagne au mieux. Et c'est ma crainte, en fait. Et de mon côté, ça va être trouver un équilibre vie pro, vie perso. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important actuellement. Et c'est ce dont les personnes ont le plus besoin. Enfin, j'ai l'impression, c'est le ressenti aussi. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire de ma vie, du coup, on va dire financière. Comment ça se traduit, ça, cette peur? Le matin, tu te réveilles avec l'idée que tu vas au travail pour survivre, quoi. C'est des remises en question parfois sur ce que je vais faire, mais je dirais pas que je me sens pas bien, c'est normal, je pense. Moi, je suis en médecine et moi, j'ai peur pour l'hôpital. C'est en train de s'écrouler. Il n'y a pas assez de personnel. Et nous, ça va être l'enfer. J'ai 12 ans d'études, du coup, d'ici 12 ans, je pense que ça va être la catastrophe. Tu penses que ça va pas se redresser? Pour l'instant, ça part pas bien, donc je sais pas, mais j'espère en tout cas. Et tu te sens comment par rapport à ça, du coup? Ça va être très compliqué, parce que c'est des études qui sont très lourdes, et je sais pas si j'aurai les capacités... c'est mental, mais c'est aussi physique, quoi, parce que c'est des gardes qu'on doit enchaîner, qui sont hyper compliquées. Je sais pas, en vrai. Là, en ce moment, je suis en attente des demandes d'école. Donc, pour l'instant, forcément, je suis hyper anxieuse parce que je sais qu'en fonction de là où je vais être prise, ça va jouer sur mon avenir. J'ai plein de peurs, si vous voulez. Allez-y, on est là pour ça. La peur que la société devienne de plus en plus difficile à vivre. La guerre, la peur pour la France, déjà de trouver du travail quand même pour certains. J'ai peur de la violence aussi. Il y a beaucoup de violence dans notre société. Il faudrait que les humains apprennent à déjà être conscients et lucides sur leur violence qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et que nous soyons plus habitués au collectif. Moi, dans mon éducation, il y avait du collectif. J'étais interne, les messieurs faisaient des services militaires. Alors, je ne dis pas qu'il faut recommencer. Si vous prenez le train, par exemple, et que vous avez un livre en papier, je suis à peu près la seule dans le compartiment à avoir un livre. Tout le monde, alors j'ai fait hier dans des ordinateurs et des smartphones. Ce qui fait que personne ne lève le nez et on ne peut plus discuter de la pluie et du beau temps. C'est pourtant sympathique, vous voyez ce qu'on fait ensemble. On part de pas trouver un emploi justement rémunéré, ça va être la question la plus importante pour notre futur. Par rapport à si ton diplôme va être estimé à sa juste valeur, entre guillemets? Je pense et j'espère qu'il le sera. Et puis on a eu la chance de faire cette formation en alternance. Donc c'est quand même une grande plus-value pour nous. Et j'espère l'expérience qu'on demande tant aux jeunes de nos jours, aux jeunes diplômés, d'avoir cette expérience. Et je pense que ça sera valorisant et j'espère que ça le sera. Maintenant on a un peu banalisé tout ce qui va être études supérieures, master, etc. Et on le sait, j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà validé le leur. Et ils ne sont pas forcément très justement rémunérés. Et on se demande finalement pourquoi on fait ça à la fin. Je pense que chacun aura son opportunité. Il faut la trouver, ça peut mettre du temps parfois.
Mais je pense que justement, il ne faut pas accepter n'importe quoi, il ne faut pas se dévaloriser. Je pense que quelque part, on aura tous notre opportunité, il faut la saisir et la trouver. Comment tu te sens par rapport à ça, du coup, par rapport à cette crainte? Bah, c'est comme toutes les craintes, hein. Si tu penses trop, je pense que ça te finit par te bouffer de l'intérieur, t'angoisses toute la journée pour rien. Du coup, je pense qu'il faut quand même aller de l'avant, quoi. Genre, tu fais ta vie et puis peut-être il va se passer quelque chose qui va faire que, je sais pas, tu vas devenir riche et puis sinon, tant pis, quoi. À mon âge, j'essaye d'avoir une certaine philosophie de vie et de profiter du moment présent, D'accord. si vous voulez. Parce que je peux faire une comparaison avec ce que j'ai vécu, mettons, en 68, les aléas de la vie qui font que je suis toute seule. Et donc maintenant, j'essaye de profiter. L'échec, je pense qu'on y fera face. Donc ça, c'est pas un problème. Et c'est qu'en fait, ça soit quelque chose que je puisse même pas contrôler, que ça soit au-dessus de moi, que j'ai pas les capacités pour, quoi. Quand tu es face à ces émotions, ça se traduit comment pour toi? Des crises d'angoisse, surtout, globalement. Et pas des idées noires, ça va, mais juste se dire que c'est insurmontable, quoi. La peur pour l'avenir, ça va être... Pour mon avenir, le social. Tout ce qui est social dans notre pays, ça commence à être compliqué. C'est par exemple les travailleurs sociaux, comment ils sont valorisés, comment ils sont mis en avant et comment on parle de leur travail. Et alors que c'est une clé principale. Ils sont pas du tout mis en avant et du coup, n'importe qui peut avoir besoin d'un travailleur social, que tu sois bourge, que tu sois pauvre, prolétaire, n'importe quoi. Tout le monde peut avoir besoin d'un travailleur social à un moment donné sur la santé mentale, sur la financière, etc. Et en fait, ils sont pas du tout mis en avant. Et moi, j'ai beaucoup de gens dans le social autour de moi. Et du coup, c'est un des trucs qui me fait peur en plus de l'écologie. Comment cette peur, elle se traduit du coup? Beaucoup de colère, une certaine violence qui est en moi, qui ne s'exprime pas forcément physiquement, tu vois, parce qu'on reste pacifiste, baba cool et tranquille, tu vois. Mais en tout cas, moi, je sens de la colère, je sens de la violence et je sens que j'ai envie de plus et qu'on nous offre pas les possibilités d'aller plus loin et de voir plus grand en fait pour notre pays, pour le monde, pour notre génération, pour les générations d'après. Et moi ça me met très en colère parce que je me sens très impuissant par rapport à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, raconte-moi tes anecdotes. Et puis profites-en pour me dire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et moi je te dis à très bientôt.